La camionnette Nissan Navara D40 ne correspond pas à la définition d'un bourreau de travail, mais elle est populaire parmi les chasseurs, les touristes et autres amateurs de plein air qui transportent des jet-skis, des motoneiges et d'autres équipements. Il est d'autant plus intéressant de découvrir à quel point le fonctionnement de cette voiture est problématique. Contrairement à ses concurrents, le Navara semble plus solide et pour ainsi dire riche. Cela est dû à sa relation étroite avec le SUV Nissan Pathfinder de taille moyenne, avec lequel la camionnette a une partie avant de la carrosserie commune jusqu'au montant B. Pour le marché européen, la voiture a été assemblée en Espagne où elle a été vendue en deux versions. Le premier, avec une King Cab 1,5, est doté de portes à double charnière, tandis que celles arrière sont nettement plus étroites que les principales. Les sièges de la deuxième rangée sont destinés uniquement aux enfants. La deuxième option, Double Cab, est équipée d'une cabine pleine grandeur pour 5 passagers, mais au détriment d'une plateforme de chargement plus petite. C'est dans cette version que la camionnette a été vendue par les concessionnaires ukrainiens. Nissan a installé un turbodiesel de 2,5 litres, 174 chevaux, sur le Navara, qui était associé à une transmission manuelle à 6 vitesses ou à une transmission automatique à 5 vitesses. Transmission, type temps partiel. Il est contrôlé par un bouton rotatif sur la console centrale. Dans des conditions normales, la voiture est à propulsion arrière, mode 2 heures. En position 4 heures, la boîte de vitesse avant est solidaire. Si vous poussez la poignée vers le bas et la tournez vers la droite, le multiplicateur de portée s'allumera. De plus, en appuyant sur la touche correspondante, vous pouvez verrouiller le différentiel arrière transversal. De face, le Navara est une copie du Pathfinder. Les intérieurs de la camionnette et du SUV sont également presque identiques. La qualité des matériaux de finition n'est pas la plus élevée, ce qui ne gâche pas l'impression générale agréable de l'intérieur. Le recto et le verso sont gratuits. Les chaises peuvent être pliées, inclinées et même déplacées longitudinalement. Le compartiment à bagages est équipé d'un système d'arrimage du chargement. Il y a des rails spéciaux le long du sol et des côtés, dans les rainures desquelles se déplacent les supports avec serrure. L'équipement mérite également le respect. La version de base de la XE comprend déjà des airbags frontaux, la climatisation, l'ABS, avec système de répartition de la force de freinage sur essieu EBD et l'assistance au freinage. La version SE comprend 6 airbags, une climatisation à 2 zones, des accessoires pleine puissance, des sièges avant et des rétroviseurs latéraux chauffants, des jantes en alliage, un volant et un levier de vitesse gainé de cuir, un verrouillage centralisé, un ordinateur de bord et des phares anti-brouillard. La version LE comprend un volant multifonction, un capteur de luminosité et de pluie, des vitres teintées, des barres de toit sur la cabine et des jantes en alliage de 17 pouces. Le turbodiesel a montré son meilleur côté. À moins qu'après 80 000 km, les injecteurs commencent à tarauder. Le rinçage aide généralement, sinon il faudra les changer. De plus, les injecteurs ont un numéro d'identification et après installation ils sont enregistrés dans l'ordinateur de bord. Dans la transmission, au bout de 80 000 km, la traverse de la partie arrière de l'arbre de transmission s'use. Sur l'essieu arrière, les roulements d'essieu se décomposent rapidement et sont remplacés comme un ensemble avec les arbres d'essieu. Dans la suspension, après 100 000 km, les roulements des roues arrière tombent en panne. Ils sont remplacés complets avec le moyeu et les capteurs ABS. Dans un centre de service spécialisé, les roulements peuvent être remplacés séparément. Le Navara était équipé d'un turbodiesel de 2,5 litres, 174 chevaux, avec un système Common Rail, un refroidisseur intermédiaire et une géométrie de turbine variable. Il s'est avéré très fiable. Après 80 000 km, il existe un risque de panne des injecteurs. Dans l'essieu arrière, les roulements d'essieu se cassent assez rapidement. Ils sont chers et sont remplacés avec les arbres d'essieu. Les traverses de la partie arrière de l'arbre de transmission, ainsi que les traverses du cardan de direction, ne peuvent résister à plus de 70 000 à 80 000 km. Le roulement de suspension dure jusqu'à 100 000 km. Les boîtes de vitesse ont montré leur meilleur côté. La mécanique ne présente pratiquement aucun défaut, mais certains propriétaires ont changé l'embrayage après 100 000 km. La machine est fiable et durera longtemps si l'huile est mise à jour en temps opportun tous les 60 000 km. La suspension avant de la camionnette est indépendante à ressort. L'élément le plus faible peut être considéré comme les rotules, qui font partie intégrante du levier. Leur durée de vie dépend directement du style de conduite. La suspension arrière du Navara a un essieu rigide monté sur des ressorts semi-elliptiques durables. Il n'y a donc rien à casser ici. Si le pick-up n'est pas surchargé, les interventions sur la suspension ne seront nécessaires qu'après 100 000 km. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit.
Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.